Ouais, salut la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Barça 1-0. Bon, on va pas trop en parler, c'est un match après la trêve, donc il y a beaucoup de choses qui manquent, même si on peut retenir une chose, le Barça a gagné sans encaisser. Je pense que ça fait peut-être le 5e match en Liga consécutif, même sans que le Barça encaisse. Donc on peut noter aussi que la défense du Barça revient à la défense de l'année passée. Une défense inébranlable, une défense qui n'encaisse pas tout. Même aussi aujourd'hui, elle n'a pas été forcément sereine. Le Barça n'a pas été efficace devant les buts. Sinon, normalement, en première période, le Barça doit mener minimum 2-0 parce qu'il y a 2 buts refusés par la VAR. Il y a une occasion de Lewandowski qui tape là-bas. Il y a une autre occasion. Lewandowski, je pense que 3 situations. Il y a d'autres aussi situations de Rafinha qui passe à côté, juste à côté. C'est une passe de Cancelo. Au fait, on pensait que le Barça, normalement, à la mi-temps, le Barça rentre au moins avec un 2-0. Mais il faut attendre jusqu'à la 60e pour que Rafinha ouvre le score. Et puis après ça, le Barça a encore manqué de réalisme devant les buts, vu que le score est resté comme ça. Et puis, ça fait qu'en tant que supporter qui voulons vraiment la victoire, on commence à stresser. On se dit, est-ce que le Barça ne va pas encaisser un dernier but à la fin? Mais Dieu merci, le Barça n'a pas encaissé. Et parmi mes top joueurs, il y a forcément Sergio Roberto. Sergio Roberto, pour moi, son match, il joue à l'expérience, il est concret, il joue simple. Au fait, Sergio Roberto, cette année en tout cas, il ne joue pas trop. Il ne joue pas beaucoup. C'est lorsqu'il y a beaucoup de blessés que Sergio Roberto est là. Mais lorsque Sergio Roberto est mis dans un match, il fait son taf. En tout cas, cette année, je ne vois pas trop de matchs où Sergio Roberto est vraiment passé à côté. À part quand Xavi l'a trop surestimé, il l'a mis sur l'aile. Mais sinon, la plupart des matchs, quand Sergio Roberto est là, Sergio Roberto, voilà, il est dans son match, il fait un bon match. Même il a pris un jaune, mais c'est une faute d'expérience, tout, un carton jaune parce que ça partait vite derrière. En tout cas, je ne sais pas si contre le PSG, les De Jong là seront à 100%, les Pedri là seront à 100%. Mais on peut compter sur Sergio Roberto qui est là, lui, à 100%. En tout cas, ça fait partie de mes top joueurs. Et il y a aussi forcément Rafinha. Rafinha, lui, je vais me poser sur lui parce que dans la communauté Barça, c'est un joueur il n'est pas beaucoup adulé. C'est un joueur qu'on n'aime pas trop. Voilà, c'est pas le plus aimé. Voilà, il y a beaucoup de personnes avant lui. Et ce qui fait que, au fait, Rafinha, c'est juste que, comme il est brésilien, on attendait forcément de voir des gestes techniques. On avait envie de voir un jeu brésilien, en fait, un peu comme Yamal. Voilà. Maintenant, Rafinha, on a vu que peut-être que son côté brésilien a été désactivé. Maintenant, là, Rafinha, bon, c'est vrai qu'on sait qu'il ne peut pas faire ça. Mais à quelque part, Rafinha, il se sacrifie pour son équipe. Parce que Rafinha, tu le fais jouer à gauche, à droite, au milieu, il joue. Et aussi par son volume de jeu, il court beaucoup, il essaie de compenser beaucoup. En tout cas, on ne peut pas dire autre chose. Voilà, il se sacrifie beaucoup pour l'équipe. Donc c'est quelque chose que nous, la communauté Barça, on doit quand même reconnaître. On doit quand même prendre ça en compte. On doit dire, bon, c'est vrai que Rafinha, c'est qu'on attendait de lui. Il ne nous donne pas, mais à quelque part, il nous donne une autre satisfaction. Il se sacrifie. Pour l'équipe, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui font ça. Donc, Rafinha aussi, son match aussi, il est superbe. Et c'est lui-même qui a fait que le gardien a eu un carton. Bon, c'est une passe de Koubassi. Lors de son but, Rafinha, je précise qu'il ne jouait plus ailier, mais il joue au milieu. Donc, il sort là, une tête, but. Voilà, basta, c'est fini. Ce sont là mes 2 top joueurs vraiment qui sortent du lot vraiment. Maintenant, voilà, forcément, il y a Koubassi, il y a la relance. Au début, c'était compliqué, mais après, il a vu qu'il a fait 2-3 relances vraiment impressionnantes. Koundé aussi, sur son côté, voilà, on pensait qu'il avait un pépin physique qui allait beaucoup le gêner, mais quand même, on voit que ça va. Cancelo aussi, toujours notre Cancelo que moi j'aime tant, un Cancelo offensif, un Cancelo défensif, un Cancelo qui veut jouer, qui veut rester au Barça, il n'y a rien à dire. Voilà, parmi les entrées aussi, João Félix, j'ai aimé son entrée, mais son raté aussi fait que ça entache à quelque part. Ça entache à quelque part. Sinon, sur le but de Rafinha, au fait, c'est vraiment un régal. C'est vraiment un régal. Tu vois là que tu vois au fait tout l'étendue de son talent. Mais João Félix, c'est un joueur que je pensais qu'il allait être titulaire. Voilà, parce que contre le PSG, moi, je veux le voir parce que on sait que c'est un joueur qui aime les grandes rencontres. C'est un joueur qui aime ces grosses affiches-là. Donc, je voulais le voir pour voir un peu comment ça allait être. Mais malgré ça, bon, si le Barça a gagné, c'est ça. Victor Roque qui n'a pas été titulaire, moi, je le vois être titulaire. Et puis, il est rentré un peu tard. Même Ferran Torres est rentré avant lui. Bon, c'est le choix de Xavi. Mais Victor Roque, je pense qu'on l'a payé. Il est venu. Souvent, c'est à ces moments-là qu'on peut faire au moins la rotation pour le faire rentrer. Mais bon, c'est Xavi son choix. Si son choix est gagnant, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, c'est un peu tout pour cette vidéo. Il n'y a pas trop grand-chose à dire. Donc, on reste ensemble. On reste en famille, les gars. Merci. On descend là.
Merci. Merci.